Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules. Jusqu'au port de 11h, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans l'émission. Soit vous partez sur Twitter, #EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, avec plaisir. Nous prenons en compte vos messages dans cette émission. Vous nous écoutez partout en Guinée via notre site internet, le www.espacefmguinée.info. À Boké, c'est Radio Espace Kakandé qui relaie l'émission. Vous êtes du côté de Cancan, Espace Cancan relaie l'émission. À la baie, évidemment, sur Espace Fouta. Jusqu'au port de 11h, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Bonjour, mon cher Bassekou. Bonjour Lamine. Bonjour Mafoudi Amangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour mon cher Jacques. Bonjour Lamine. Antoine Kourma, bonjour. Bonjour. Voilà. On s'intéresse à l'actualité. T'as voté hier? Moi j'ai pas voté, hein. Faut être honnête, Ouais. parce que je me suis pas fait enregistrer et je suis libérien. Ah, ben voilà, ça commence bien. Je suis libérien parce que j'ai Roby, quand même. bien fait de pas voter. Je vais vous dire les raisons. Ouais. On vient de jeter plus de 400 milliards et quelques Les francs grandes libérés gueules. à la fenêtre. Comment ça? Mais c'est quelle élection? Quelle Ça, élection? mais attendez, d'abord, le taux d'abstention était énorme. C'est l'un des taux d'abstention les plus élevés jamais observés dans une élection en Guinée. Ouais. Même. Ouais. Ouais, mais Ouais. Antoine, Il n'y a pas de chiffres officiels Antoine, Mais justement, je vous il y a le aucun dis, chiffre non mais Roby, sortons. ne t'emporte pas. Vas-y. Sortons des Ouais. chiffres. Ouais. Moi, j'ai fait le tour de Conakry. Ouais. J'ai remarqué. Moi, je sors des chiffres. Moi, Ouais. je vais aller sur la pratique. Ouais. J'ai regardé. Jusqu'à 15h Les hier, grandes il y avait gueules. des bureaux de vote qui avaient reçu sur 2 ou 3 électeurs, parfois avec des délégués qui sont couchés dans leur fauteuil, qui dorment, des agents de surveillance électorale qui jouent au jeu de paris à gauche, etc. Sans parler des forces de l'ordre qui sont à Guinée Games et tout ça. C'est une élection sans engouement. Deuxièmement, on a assisté quand même à une élection. Est-ce que c'est où une tout le monde- réponse? Où tout le monde était. C'est une réponse. Ouais. Le taux d'abstention était énorme. Personne ne va me dire le contraire. Même la CENI. La CENI ne me dira pas le contraire parce qu'on a tous observé ici. On a tous Ouais. observé, en tout cas à Conakry, combien de fois les gens ne sont pas allés voter. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, on a quand même assisté à une élection où tout le monde était dans un système de vol et l'opposition et le pouvoir Les en place. grandes gueules. Et tout le monde voulait transporter les urnes. On a ramassé tel nombre de bulletins chez tel délégué, etc. Non, c'était vraiment le grand n'importe quoi hier. Pour moi, ma foi, je m'attendais à ce que ce soit une élection mieux organisée. Je m'attendais à ce que ce soit une élection où, d'ailleurs, la semaine dernière, moi je l'avais dit pendant la campagne, je l'avais dit que les gens ne s'intéressaient pas à cette élection. Je pense que c'est M. Sidia Touré qui était en ce studio. Il nous a dit, ah mais non, ça va monter crescendo. Eh bien, on a bien vu comment ça a monté crescendo parce que hier, on a assisté à un ballon qui s'est dégonflé. Les gens ne s'intéressent plus à la politique en Guinée. Il faut être clair. Lorsque vous regardez les médias, lorsque vous lisez les médias en ligne, toutes les nouvelles autour de cette élection sont mauvaises. Ouais. Elles sont Écoutez, toutes mauvaises, c'est une honte pour ce on peut pays. dire que c'est une sanction, mon C'est cher une honte. Bassekou. Les grandes Ça, gueules. il faut le dire. hein. Il n'est pas le seul à ne pas voter hier. Moi, personnellement, je n'ai pas aussi voté. Vous savez pourquoi? Non. Parce que tout simplement, je ne suis d'accord. Parce que je ne C'est suis pas pas un bon sûr. exemple, quand même. D'accord, il n'y a Ben pas de voilà. problème. Ben non. Je n'ai pas voté Lamine parce que tout simplement, je ne suis pas sûr Bah, que ma voix ira. Quand on a eu des candidats qui ont Les promis grandes des smart, gueules. Mais vas-y, des- vas-y. des Je Je n'ai pas voté Je sais pas parce pourquoi que. je vais parce voter, que- moi. Roby! Ouais, je ne suis pas Faut sûr. être réaliste. Je n'ai pas voté parce que tout simplement, je n'étais pas sûr Ouais. que ma voix ira là où elle doit partir. Donc, tant que je ne suis pas sûr Ouais. de la sécurité, est-ce que tu vas autour vraiment du processus électoral, bien, je m'abstiendrai de voter en Guinée parce que, comment on appelle, la loi m'accorde le droit de ne pas s'abstenir. voter, voilà, Ouais, de ouais, m'abstenir. ouais. Ce qu'il faut dire par rapport au processus électoral hier, il y a eu peu d'engouement. Il y a eu, comment on appelle, des bureaux de vote qu'on a installés à ciel ouvert. À Ouais. Bambeto, par exemple, Ouais. c'était devant une boutique où on a installé comment on appelle, un bureau de vote à ciel ouvert. Il n'y avait même pas d'isoloir. Et au-delà de ça, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Il y a des endroits où l'encre indélébile
manquaient. Il y a des endroits où il n'y avait pas d'isoloir, il n'y avait pas d'enveloppe sécurisée. Donc beaucoup de problèmes ont été constatés. Il y a des bureaux de vote où nos équipes hier ont été déployées, ont constaté que les agents des bureaux de vote somnolaient par endroits. Certains agents de la sécurité se sont transportés carrément dans les loteries pour passer le temps à jouer. Et jusqu'à 17h, 18h, pratiquement sur des bureaux de vote là où il y avait 500 inscrits, on vous dit qu'il y a que 100 personnes qui ont voté. Je pense que cela dénote tout simplement que les citoyens en réalité ne font pas confiance à ce processus électoral et que les candidats qui ont été présentés justement ne font pas l'affaire, ne sont pas à la hauteur des attentes des populations. C'est une sanction à mon ami, c'est une sanction qui a été exprimée par les différentes populations de Conakry et puis de l'intérieur du pays. Allez-y Mafoudia. Vous avez voté, vous, Mafoudia? Moi, j'ai voté parce que c'est un devoir. C'est très important, il faut le dire. C'est la seule d'ailleurs dans ce studio, faut être honnête. Mais non, pas la seule, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a les cadreurs quand même. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vois aucun encre ici sur le doigt de... Roby! Allez-y, Mafoudia. Moi, j'ai voté. Voilà. Il faut l'annoncer officiellement. Dans ce studio, nous sommes plus de 10 personnes, il n'y a que Maf qui a voté. Merci beaucoup, allez-y. Alors moi j'ai effectivement voté parce que j'étais dans la même logique qu'un peu tout le monde dans ce studio. Je me disais pourquoi aller voter. Mais après avoir écouté beaucoup d'explications, effectivement c'est un devoir d'aller voter. Maintenant le choix nous appartient. N'oubliez pas que au niveau des isoloirs, on a le choix de ne voter pour personne. Donc justement, j'ai accompli mon devoir de citoyen. Maintenant, mon vote m'appartient. Maintenant, quand on revient sur ce qui s'est passé hier, pour moi, ce n'est nullement une première. Je me rappelle des dernières élections que j'ai eu à couvrir, c'était en 2015. Ce que j'ai constaté, ma foi, ça m'a, si on veut, le taux d'abstention, quand même, c'est énorme. Démotivé. Non, mais ce que je veux dire, à la fermeture des bureaux de vote, il y a une telle pagaille, Lamine. Vous vous demandez, est-ce qu'on assiste à des scrutins? Et la même chose s'est reproduite cette année. Donc, du coup, pour moi, ça n'étonne pas. Le taux d'abstention, c'est beaucoup de fois revenu. Effectivement, tous les envois spéciaux qu'on a eu à l'antenne hier à travers notre édition spéciale nous disaient partout peu d'engouement, faible affluence. Effectivement, c'est le cas un peu partout. On a eu des bureaux de vote qui ont ouvert un peu en retard. Il y a un des reporters qui nous a rapporté le cas de Manéa où on a ouvert seulement autour de 11h parce que de ce côté, il n'y avait même pas des membres du bureau de vote. Donc, c'est pour te dire qu'il y a même des problèmes aussi, si on veut, organisationnels au niveau de la CENI qu'on aurait souhaité ne pas voir parce qu'on estime, par exemple, quand on a eu le juriste Mamadi Troakaba qui expliquait des fois l'absence de certains responsables ou présidents de bureaux de vote par le fait qu'on accepte de suivre la formation après de ne pas venir et se faire remplacer. Comment on peut concevoir de tels dysfonctionnements? En tout cas, ça a continué aujourd'hui. Ce peu d'engouement, bien sûr, on peut l'expliquer par 1000 manières. De voir, on a une population qui vote tout le temps, mais après, pour quel résultat? On se retrouve dans ce, si on veut, dans ce système qui ne finit pas, où on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. À un moment, on se dit, ben, pourquoi aller voter? Après ces élections communales, n'oubliez pas, si on veut la communication, moi, des fois, je me demande, est-ce que les citoyens ont même saisi l'essence même de ces élections communales? Je suis d'accord avec toi. Parce que même dans la campagne, on a gars. l'impression qu'il fallait aller voter pour Alpha Condé, pour Cellou Dalein Diallo, pour Sidia Touré, et non pas pour les hommes qui sont directement chargés de gérer nos localités. Donc c'est toute chose qu'il fallait ici, à mon sens, revoir, mais on est carrément passé à côté. Mais dans ce... Mais qu'est-ce qui explique cela, Maf? Parce que ce qu'on n'a pas souligné, je pense qu'on a touché le fond, le manque de civisme même, ce décret qui n'a pas été respecté, parce que j'entendais hier, quand je suivais votre direct, Jacques Léwaluno, comme quoi il y avait des voitures qui circulaient, des taximètres. Personne ne respecte, c'est gravissime. Allez-y, Mafoudia, pour clore, avant de donner la parole là-bas. Alors oui, ça circulait. Moi, quand je venais déjà, il a failli y avoir des embouteillages parce que les gens, ils se disent, ben non, on va sortir. Après, les agents de l'UCL avaient toutes les difficultés. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'incivisme, on le dénonce à tous les niveaux quand on parle d'insalubrité ou autre. Voilà que le problème... Hier, la question que j'ai posée au juriste Mohamed Troakaba, parce qu'à la veille, j'ai eu des échanges avec une dame qui me demandait, mais pourquoi en Guinée, lors des élections, on interdit aux gens de sortir? Moi, au Sénégal, on voit que le jour du scrutin, les gens sont libres. Donc, j'ai posé la question au juriste Mamadi Kaba. Il me dit que ce soit normal ou pas, le plus important, c'est qu'il y ait un décret du chef de l'État qu'on est obligé de respecter. Allez-y, Jacques Léwaluno. Vous avez voté, Jacques?
Je n'ai pas voté. Jacques. Ah mais non Jacques. Pas toi Jacques. Les grandes gueules. C'est très simple. Les autres ont eu la chance d'avoir 2 cartes. Ouais. Moi, depuis qu'on m'a enregistré Pas toi, à Jacques. Baïlo-Baya en Surtout pas, Jacques. 2010, on ne m'a pas encore donné une nouvelle carte. Mais donc, si, je on ne suis pouvait pas allé voter. on pouvait foutre avec les anciennes cartes. C'est vrai que dans ce studio, moi, on aurait compris. Grandes gueules. Mais quand même Mais les pas- autres. Pas Jacques. Non, mais je n'ai pas Non, voté. surtout pas Jacques. Non, mais pourquoi Pas non plus Antoine. Pourquoi hein. pas moi? Les grandes gueules. Mais le problème, c'est que j'étais aussi dans le doute permanent. Je viens de quitter Ratoma pour Matoto, donc je me disais, bon, j'ai des connaissais attaches pas les encore candidats? avec Allez. Ratoma, et puis je viens d'arriver à Matoto. Je De ce savais côté-là, pas qui choisir. de ce côté-là, Mais là, il y ce que- a un candidat ce qui que- avait promis une smart commune. Oui, il y a beaucoup de poubelles. Maintenant, ce que j'ai envie d'ajouter, parce que les autres ont déjà parlé de ces insuffisances, et on avait pensé que la commission électorale version Québec avait en tout cas apporté beaucoup d'innovation à la matière, parce que quand même, la communication était beaucoup plus fluide. On a senti que les partis politiques étaient associés, et tous les compétiteurs d'ailleurs. Ouais. Mais je crois, en amont, il n'y a pas eu de travail véritable. Les agents des bureaux de vote, pour la plupart, n'étaient pas formés. Et c'est ce qu'on a constaté. Dans la matinée, à Kaloum, par exemple, on nous a fait cas des délégués des partis politiques qui avaient pris la place du président, alors qu'un délégué des partis politiques n'avait pas droit de prendre la place. Maintenant, dans la soirée, moi je pense que les élections en Guinée, en tout cas ces dernières élections, m'ont prouvé que le vote c'est vraiment dans la soirée. Ouais. La journée, vous allez voter, mais le décompte des voix et le transfert des procès-verbaux des bureaux de vote pour la centralisation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. J'ai vu, en tout cas quand je rentrais dans mon quartier, j'ai pu rencontrer quelques agents qui venaient, qui marchaient, en tout cas Matoto, ils marchaient pour aller au CACV. Et je crois qu'il y avait des risques énormes. Et ces risques-là, nous avons pu les enregistrer du côté de Matam. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas quelle décision va être prise, mais la plupart des présidents de bureaux de vote qui arrivaient au niveau de la commission de réception des procès-verbaux ont été arrêtés, leurs papiers retirés et déchirés. Nous avons pu avoir la vidéo, ça va être présenté ce soir dans nos éditions. C'est grave. Plusieurs procès-verbaux donc déchirés à la rentrée de la CACV par des jeunes, on ne sait de quelle identité, mais qui étaient mobilisés à la déventure là pour empêcher, n'est-ce pas, que les gens n'entrent. Et plusieurs cas comme ça ont été signalés. J'insiste pour Matam parce que j'ai la preuve que je peux présenter ça aux téléspectateurs. Donc voilà ce qui s'est joué à peu près. Maintenant, au niveau de Matoto ici, au centre électoral Aïchaba, puisque c'est un grand centre, je crois que ça doit être le plus grand de Matoto, nous avions aussi des envoyés spéciaux, mais qui ont été interdits d'accéder à la salle de dépouillement. Je ne sais pas si c'était illégal de le faire. Pourtant, je crois que c'est seulement au niveau de la centralisation, on peut dire aux gens, vous pouvez vous mettre à l'écart. Mais l'opération de dépouillement, c'est une opération comme l'opération de vote. D'ailleurs, pour preuve, ceux qui avaient été à Anta ont pu accéder à la salle de dépouillement, ils ont pu voir ça. Mais dans ce centre, on a interdit à nos équipes. Les grandes gueules. Parce que dans la journée, là, il faut le préciser, nous avions reçu des informations comme quoi on était venu avec des cartons. On ne sait pas ce qu'il y avait à l'intérieur et les jeunes avaient empêché à ce que ces cartons-là n'entrent. Ouais. Est-ce qu'il y avait quoi derrière? En tout cas, on sait que Matoto, c'est une commune très disputée. Justement. On verra ce qui va se C'est passer un dans la gros journée de gâteau, il faut le rappeler. Antoine Kourouma a-t-il voté ou pas du tout? Étonne-moi. Étonne-moi, Antoine. Les grandes gueules. J'ai tenté de le faire, Ouais. mais j'ai été empêché. T'as été absorbé par le boulot. Mais il a tenté de voter. Ben si, j'ai tenté de le faire. Bon. Et au regard de l'édition spéciale d'hier, tout le travail qu'on avait ici, Effectivement. on n'a pas pu le faire hier. Ouais. Donc, moi, au moins, j'ai tenté de Félicitations le d'ailleurs faire. à la rédaction Voilà. Espace TV, la radio Espace d'ailleurs. Allez-y. Donc, par rapport à hier, je Ouais. me rappelle que dans l'émission du matin à la radio, j'avais décerné un carton vert à la mi-journée à la CENI par rapport au travail sérieux, peut-être au regard des révélations que nous avions de nos reporters. Mais je le retire tout de suite et voilà. si, Ben je voilà. décerne un Les carton. grandes gueules. Un carton jaune tout d'abord à la CENI, Antoine. en attendant de voir leurs déclarations ce soir. Et si les déclarations faites ce soir ne sont pas conformes à la réalité, je décerne le carton rouge, mais très foncé,
foncé à cette commission électorale nationale indépendante qui, pour moi, au regard de ce que je vois maintenant là, n'a pas pleinement joué son rôle. J'ai entendu des choses... J'en ai vu également qui ne me rassurent pas du tout. Comment est-ce que dans une élection, on peut assister à autant de dysfonctionnements? On a vu un peu nos reporters qui nous ont envoyé des images où il y a des bagarres dans des bureaux de vote. On a même tabassé des gens et tout ça. Normalement, le numéro d'une personne là, c'est sincèrement Les grandes gueules. de la bagarre, mais l'abstention de la population hier, Tout le monde voulait transporter les urnes. c'est la preuve que les meetings faits, les foules sorties, mais ce n'est pas ça une campagne électorale. Les gens ont pensé qu'en mobilisant de la foule, justement communale, mais ce n'est pas cela la campagne. Ce n'est pas le fait de mobiliser des milliers de personnes qui fait qu'on vote autant pour vous. Le plus important, c'est d'éduquer les populations, les électeurs, à comment voter, mais à leur demander surtout est-ce qu'ils ont retiré le carte d'électeur. Mais le constat, c'est que beaucoup n'ont pas retiré le carte d'électeur, beaucoup n'ont pas voté parce qu'il y a une crise de confiance qui s'est installée. Donc, c'est important que les partis politiques enfin mettent de l'eau dans leur vin, que chacun se ressaisisse, parce que ce vote sanction-là, j'attends de voir les résultats de la CENI, mais surtout les chiffres par rapport au taux de participation à ces élections. Merci beaucoup Antoine Kourma. Il est sincère. Hein. Lui, il a voté. Je suis très fier de toi. Moi, je suis un très bon citoyen. Ben, ça, je le sais. Depuis toujours. Mais hein. non, mais donc, arrête de te lancer des fleurs quand même. Laisse les gens le faire. Ben voilà. donc voilà, il y a quand même mon doigt que je présente aux téléspectateurs. Tu peux le faire aussi. Hein. Bah, il n'y en a pas du tout. Portez-moi l'encre quelque part. Voilà. Alors moi j'ai envie de poser la question parce que j'ai entendu le terme, l'expression vote sanction. Il faut quand même se poser la question. Abstention quand même. Qui sanctionne qui? Mais justement. Non, ça c'est parce qu'on en a marre de la politique. Non mais Lamine Guirassy, si l'on a marre de la politique telle qu'elle est en train d'être menée, il faut aller voter. Je suis d'accord. Il faut aller voter parce que ce qui est en train de se faire, c'est qu'on va gueules. encore remettre le pouvoir dans les mains de ceux qui le détiennent. Ça va être le RPG Arc-en-Ciel, ça va être l'UFDG. Vous avez déjà probablement suivi quelques tendances par rapport à ce processus-là. C'est nous qui allons retourner dans notre bourbier, dans notre galère habituelle. Rien ne changera parce qu'on a préféré d'exercer notre droit à l'abstention. Quand on ne prend pas parti dans une situation d'injustice, dans une situation insupportable telle que celle que nous traversons aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, Robin, tu n'as pas raison. Jacques non plus, tu n'as pas raison. Il faut voter dans une telle situation-là pour changer le pouvoir, pour changer de main désormais. Ça, on en avait besoin. Et pour une fois, je suis d'accord avec Roby quand il dit que c'est de l'argent jeté sur ce point spécifique. Bien. Non, sur ce point spécifique. On ne devrait pas voter. Ben, si les populations ne sont pas parties aux urnes, ça devient un problème. Mais encore, je le redis, c'est nous qui allons en souffrir le plus. Là-dessus, il n'y a rien à dire. De l'autre côté, Lamine, taux d'abstention. Moi, je suis en train de dire, on est en train de... Vous avez vu, la politique, ça va devenir quelque chose de reprouvable, de totalement dégoûtant auprès des populations. Et on va aller dans cette perspective-là. C'est pas que ça va devenir. C'est l'est maintenant, mon grand. Pour le moment, Lamine, je vais vous dire, il n'en est rien. Gueules. Je crois sincèrement qu'il n'en est rien. Parce qu'on vient de leur offrir l'occasion d'aggraver notre situation. On n'a pas encore eu comme j'écoutais Roby tantôt, le taux d'abstention général n'est pas encore connu, mais lorsque vous avez circulé dans les bureaux de vote, vous vous rendez compte tout de suite que l'affluence et des grands moments des périodes électorales présidentielles, ce n'est pas du tout la même chose par rapport à ceci. Cela dit, il faut quand même le dire, en Afrique, on nous a appris que l'élection présidentielle, c'est la plus importante. C'est l'élection autour de laquelle tout le monde veut se mobiliser. Par rapport à porter quelqu'un à Sékou Touréa, c'est ce qu'on nous a appris, et ce n'est pas qu'un cas guinéen. Partout ailleurs, l'engouement qui est celui des élections présidentielles n'est pas le même quand il s'agit d'élections législatives ou d'élections communales. Et c'est ça tout le souci. Parce qu'à mon avis, les élections les plus importantes, ce sont celles-là qui nous touchent directement. Les élections avec les élus locaux, les élections avec notamment nos députés, parce que ce sont ceux-là qui portent nos voix vers l'exécutif. Si on abandonne tout ça
et que l'on se dit, ils vont encore tricher, Qu'il faut-il faire? ou encore on nous a déçus, Lamine, Qu'il faut-il faire? Approche de solution. être un bon citoyen, c'est prendre parti pour la bonne cause. Bien. On aurait dû voter. Allez-y, Mafoudia. Alors, ce que je voulais déjà ajouter à tout ce qu'Antoine a cité, c'est le fait qu'hier, on s'est retrouvé avec des candidats qui ne savaient même pas comment voter, comme pour dire que même, au sein même des formations politiques ou de ces, voilà, au niveau de ces candidats indépendants, ils ne se sont même pas attelés à montrer à leurs partisans comment voter une fois dans les urnes. Alors, Et si c'est fait, dans quel cadre c'est fait. Après, ce qu'on peut souhaiter, ou bien ce qu'on peut saluer, c'est quand même la tenue de ces élections, c'est important. Parce que depuis 2010, on le réclamait, il y a eu combien de manifestations à l'appel de l'opposition, combien de cas de blessés, combien de cas de morts, et on se retrouve à ces élections aujourd'hui, et c'est finalement ressortir avec un sentiment comme ça, franchement, c'est un gâchis. On va attendre les chiffres officiels, certes, mais toujours est-il qu'il est important, une fois qu'on a le micro, d'en appeler à l'esprit d'apaisement. Parce que ce matin, ce qui a déjà commencé à se passer, il faut que les forces de l'ordre soient plus vigilants et qu'on arrête de directement partir au problème. Ils peuvent prévenir. Aujourd'hui, ce matin, les gens ont commencé à barricader les routes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé? On est encore à l'écoute de la CENI, rien ne s'est passé. Bien. Je pense qu'il faut aller doucement et que les forces de l'ordre prennent les dispositions pour qu'encore une fois, les citoyens qui n'ont pas voté ou qui ont voté, en tout cas les Guinéens, sortent meurtris de cette situation. Merci, Moi, Mafoudia. je voulais tout simplement dire à Tamba qu'aujourd'hui, lorsque nous remarquons que les gens en ont sérieusement marre de la politique. Non seulement les politiques, entre les politiques eux-mêmes, il y a une crise de confiance. Entre les politiques et l'institution qui organise les élections, il y a une crise de confiance. Entre le pouvoir et les politiques, la crise de confiance est tellement généralisée que ça s'est matérialisé hier par la lassitude des gens. Encore une fois, c'est vrai de dire il faut aller voter, etc. Mais à quoi ça sert pour moi d'aller voter quand je sais que je vais aller voter dans un bureau de vote où déjà tout est bourré, où les urnes sont bourrées, où les bulletins sont remplis. Non, permettez-moi de dire ma raison. Je veux donner moi ma raison. Tamba, je veux ma voix coûte cher. Ma voix doit aller là où elle doit aller. Ma voix doit compter. Alors je ne voterai pas quand je sais que ma voix ne comptera pas. Et c'est la même idée que beaucoup de Guinéens ont aujourd'hui. Vous pensez que ceux qui sont restés à la maison, qui ne sont pas allés voter, c'est pour le plaisir qu'ils sont restés à la maison? Ils ne sont pas restés à la maison pour le plaisir. Ils sont pas aller voter parce que tout simplement la plupart des gens se disent ça ne servira à rien, je vais aller voter, les élections sont déjà truquées d'avance, l'institution qui organise cette élection ne fait pas du sérieux, c'est mal organisé et le pouvoir en place et l'opposition, tout le monde est dans la magouille constante parce que tout simplement la crise de confiance est là. Personne ne fait confiance en personne. Alors dans un cadre pareil, comment voulez-vous que les gens se mobilisent pour aller voter? Deuxièmement, comment voulez-vous que c'est la transparence qui garantit la voie électorale? Et c'est cette même transparence-là qui fait qu'une élection est importante. Mais dans notre pays, on a l'impression que l'élection n'est pas importante parce que tout simplement, les gens ont fini par abuser de la confiance de ce peuple. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, très rapidement, quand nous partons sur la communication même autour de ces communales, toute la communication s'est basée sur la mobilisation de foule, même sur la toile, etc. Mais c'était la mauvaise communication qu'il fallait faire. Mais c'est la faute aux grands partis traditionnels. Cela veut dire, encore une fois, que ce n'est pas parce que vous remplissez le stade Cabinet Kouyaté que vous serez élu. Merci beaucoup, Roby. Alors, vous savez ce que personnellement j'ai fait? On dit que le vote, il est secret et tout. Lorsque j'ai fini de voter, j'ai appelé le candidat pour lequel j'ai voté. Et je lui ai dit, je t'ai donné ma voix. Laissez-moi... Le ou la candidat? C'est un candidat. Moi, c'est pas du tout. C'est un candidat. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, je t'ai donné ma voix, ne nous trahis pas. Ne me trahis pas et ne trahis pas non plus ceux qui vont te donner leur voix. Il y avait des engagements par rapport à la campagne et tout. Mais Lamine Guirassy, il y a quelque chose d'important. Ça, c'est pour dire à Roby qu'autant que lui, ma voix compte. Mais ce qu'il y a à dire, encore qu'il faut qu'il passe. Je veux terminer. Ce qui est important, et que Roby doit savoir, c'est que pour une fois, opposition et mouvance se sont entendus sur la qualité du travail préalable réalisé par la CENI. Bien. Ça, il faut reconnaître cela à l'institution électorale. Ce qu'il faut dire, c'est aux partis politiques eux-mêmes. Il y a des gens qui organisent, qui orchestrent la magouille de leur propre chef, et on en trouve au sein de l'opposition, on en trouve au sein de la mouvance, les vrais faussaires de cette élection-là. Pour le moment, ce n'est pas la CENI, ce sont les partis politiques. Vous êtes chez les grandes gueules.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.